Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Bon bah voilà, je suis contente, du coup c'est la 5e vidéo de la journée. Donc je suis contente. Oui, j'ai hésité à faire la vidéo dont je parle dans les autres signes, faire une petite vidéo où je parle un peu des gens que je regarde. Euh, Ce qui m'a fait marrer par rapport à certaines connexions en fait. Souvent on me pose la question de savoir mais comment sur YouTube ça peut parler aux gens alors que c'est hyper général. J'adore qu'on me pose cette question parce qu'elle est hyper intéressante et bon moi j'avais une croyance intérieure, hein, c'est ma croyance à moi et en fait ça se confirme petit à petit en fait et voilà donc j'en parlerai dans la vidéo mais euh, je vais finir les signes astro et je ferai cette vidéo après. Voilà. Je voulais le faire là, j'hésitais. Je dis ah non, allez, en 5e signe, comme ça, ben, si j'ai fini les signes, enfin, dès que j'aurai fini les signes, euh, voilà, dans le lendemain ou dans l'après-midi en fonction, il y aura la petite vidéo de présentation. Peut-être à travers les personnes que je suis, ça te permettra de voir un peu, de me voir un peu en fait, à travers ce que j'aime bien. Voilà. Ça te permettra de me découvrir un peu en même temps et de découvrir d'autres personnes. Voilà. Bon allez, on arrête le papotage, c'est parti. On va aller voir pour quel signe va être la guidance. Parce que toi tu le sais déjà, je l'aurais mis dans le titre. Mais moi je ne le sais point encore. Hop, là il y en a une qui s'est retournée. Et donc ce sera les lions. Allez, c'est parti pour les lions. Pour la période du 23 septembre au 22 octobre. Alors, on va prendre un petit message du petit oracle des anges, voir quels mots, quels messages ils ont qui pourront t'accompagner pendant le mois. Un petit message pour les lions, s'il vous plaît. Et je le compléterai avec un message du tarot des anges gardiens. Oh, bah t'en as deux aussi, toi. T'en as deux aussi. Alors, bon, j'adore la première carte. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. En plus, je fais la vidéo, le soleil est sorti un petit peu. J'adore. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc voilà pour le premier. Je cache ma tête pour que le focus il se fasse bien, parce que sinon des fois ça le fait pas. Hein. Et le deuxième message, c'est source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc je te mets les deux petits messages, mais après je te mettrai aussi avec le message du tarot des anges gardiens. Comme ça, si tu veux te faire un screen, tu auras tous les messages sur une image. Voilà, si tu veux la regarder pendant le mois, des fois, voilà. Allez, c'est parti. Quel message ont les anges gardiens pour compléter ce petit message des anges? Pour les lions, évidemment, pour la personne. Pour la période du 23 septembre au 22 octobre et pour la personne qui regarde la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Hop, on a le message. Oh, on a deux messages. Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie est la vôtre ou si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Et la deuxième, c'est tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis.
Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeant. Alors, c'est celle-ci la première et celle-ci la deuxième. Je vais essayer... Bon, je te les montre comme ça. Et avec les messages dans l'ordre. Donc ça, c'était le premier et ça, c'était le deuxième. Voilà, bon, du coup, ça te cache l'image, mais bon. Hop. Donc voilà. En espérant que tu es bien tout là. Je pense que oui. Voilà, si tu veux faire un screen pour pouvoir revenir dessus plus tard. Voilà. Je vois pas trop. Donc voilà, on va garder les petits messages devant nous pour avoir les énergies. Oh, crogneux. Voilà, pas bouger. Allez, on prend l'oracle des miroirs pour voir un peu le tirage des énergies à l'instant T pour le mois. Donc quand je dis à l'instant T, ça veut dire que si tu regardes la vidéo dans 2 semaines, c'est ce que tu devrais entendre dans 2 semaines. Et si tu l'as déjà vu et que dans 2 semaines tu sens le besoin de revenir sur la vidéo, c'est que peut-être tu as un autre message à capter que tu n'as pas capté la première fois. Voilà, je les mélange bien parce que justement j'ai déjà fait 4 signes. Ah oui, ne pas oublier que du coup là on change de signe, mais aussi on entre dans ce nouveau signe avec les énergies de la pleine lune en poisson, donc qui amène à de la libération, à de la libération et à la purification de certaines émotions, de certaines blessures. Voilà. Ça c'est pour le général. Hein. Après regarde, c'est une pleine lune en poisson. Si tu veux creuser le sujet, je t'invite à aller faire tes recherches. Voilà. Moi, je te dis ce que je ressens à peu près. Les lunes, je suis pas du tout spécialisée là-dedans. Je m'y intéresse beaucoup, mais je m'y connais pas assez pour pouvoir en parler, en fait, tout simplement. Oh, il n'y a pas de carte qui saute. Allez. Pour les lions, pour la période du 23 septembre au 22 octobre. Pour toi qui regarde ma vidéo. Bon, bah s'il n'y a rien qui saute, on va aller les chercher. Hein. Et du coup, oui, donc il y a la pleine lune et on change de saison aussi. Donc on ferme 2 cycles. Le cycle du mois et le cycle des saisons. Allez, on va aller les chercher. Hein, elles ne veulent pas venir, donc on va y aller. Hein. Allez, première carte. La distance, le voyage, l'éloignement. Peut-être besoin de t'éloigner un peu de la situation. Sortir le nez de la situation pour y voir un peu plus clair. Oh, coup de poignard dans le dos, la trahison. Prendre de la distance avec le sentiment de trahison. Pour moi, c'est juste un sentiment. Du retard. T'as peut-être mis du temps à comprendre qu'il fallait de la distance avec le sentiment de la trahison. Pourquoi je le ressens en sentiment et pas en trahison propre à cause des énergies de la lune en fait. Parce que pour moi en fait on va venir nettoyer, tu vas prendre de la distance pour nettoyer ta blessure de trahison. Alors un truc dans le passé qui t'a blessé et où du coup t'as toujours peur de te faire trahir, tu vois, bah ça c'est à cause de ton sentiment de trahison. Hein. Je sais pas ce qui a pu se passer dans ta vie, mais on a tous vécu à un moment donné une trahison quelconque. Et du coup, je pense que tu as besoin de prendre de la distance avec ce sentiment. Tu as mis un peu de retard à le comprendre, mais là, tu le comprends. Vaut mieux tard que jamais entre nous. Hein. Le temps. Ouais, donc là, oui, ça a pris du retard, mais il est temps de prendre de la distance. Alors, avec un homme, ça peut être avec une énergie masculine, mais prendre le temps avant d'agir, surtout. Moi, l'homme, souvent, ça me fait penser à l'action. Le fait de passer à l'action. Et pour moi, on te dit que peut-être faut prendre le temps de réfléchir avant d'agir, tu vois. Parce que sinon, tu risques de réagir sous le coup de la peur d'être trahi ou de trahir.
pour ça qu'il faut que tu prennes de la distance avec ce sentiment, ce que ça réveille chez toi en fait. On te parle de l'évolution. C'est plutôt bien. T'as pris du retard, mais c'est bon. Là, ça y est. T'es sur la bonne voie. Tu prends le temps avant d'agir, du coup, ça te permet, t'as plus de réflexion. Donc, bah oui, t'as évolué. C'est ce qu'on appelle grandir, hein. Pour moi, on grandit à tout âge, hein. Même à 60 ans, on grandit, hein. L'examen, la réussite. Oh, le miroir magique. Donc, on parle bien de toi qui regarde la vidéo. C'est toi qui réussis quelque chose, hein. Voilà, ça peut être réellement un examen, ça peut être ton introspection, hein, le fait d'avoir examiné justement ce que pouvait ressortir chez toi le sentiment de trahison, le fait d'avoir pris de la distance, ça t'a permis une réussite personnelle, intérieure. Pour moi, tu réussis vraiment à guérir certaines choses. C'est comme ça que je le ressens. Miroir magnétique, j'ai dit miroir magique, je crois. Miroir magnétique. En tout cas, la réussite, c'est toi qui as la réussite entre tes mains, hein, vraiment. Voilà, même s'il y a des trucs voilà, qui ont pris du retard et tout, t'inquiète. C'est pas grave. D'accord? Retard ne veut pas dire échec ou annulation ou non. Ça t'a permis de voir ce qui n'allait pas et du coup maintenant de prendre le temps de réfléchir avant d'agir et donc d'évoluer voilà, gentiment. On évolue tous à notre rythme, hein. Et en d'autres deck, t'as quoi? La maison, ton intériorité. Il y a un signe où c'était le dog deck aussi. C'est rigolo, toutes les guidances, là, il y a une carte qui a la même place. Je sais plus quel signe, mais il y a un signe qui avait la maison aussi en notre deck. Donc encore une fois, miroir magnétique, on termine par toi qui a la réussite et ton foyer. Donc c'est bien toi qui a la réussite à l'intérieur de toi. Ou en tout cas, il y a de l'évolution et de la réussite dans ton foyer, dans ton intériorité, hein. On voit comment ça résonne en toi, mais voilà, c'est bien. Là, on passe une étape. En même temps, comme je le dis, hein, là, on boucle un mois, on boucle une saison. Donc du coup, ouais, il y a beaucoup de purification, d'allègement, voilà, on comprend des choses. Et tu vois, à la coupe, t'as la réunion. Voilà. Donc ça peut être réunion de famille, réunion professionnelle, réunion personnelle avec toi-même. Ce que je ressens, donc je le dis. Enfin voilà. On voit ce que ça évoque chez toi. Mais ouais, la projection, bah oui. Et les plaisirs. Va chercher les plaisirs au fond de toi. Va chercher quels sont tes réels plaisirs. Bon. C'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. C'est pareil, il y a un autre signe qui avait eu les plaisirs aussi. Allez. Un petit message de l'oracle des fées. Qu'est-ce que les oracles des fées ont à te dire pour les lions? Oh. Alors, on te dit, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà, prendre la distance. Bon. Et j'ai aperçu le deck, donc je vais te le dire quand même. C'est vrai que je le dis pas tout le temps. Enfin, en tout cas sur les vidéos de ce mois-ci. Au dos de deck, on te dit « Vœu exaucé ». Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc voilà. En gros, vas-y doucement. Et lâche prise, laisse les choses se faire et tu verras que ça se fera. Voilà. En gros, c'est ça, hein. Essayez d'arrêter à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Ce que vous souhaitez devient réalité. Voilà. Bon.
Bah, c'est pas mal, c'est plutôt des belles énergies pour le mois qui arrive, hein. C'est plutôt des belles énergies pour le mois qui arrive. L'automne, et ouais, ça y est, c'est fini les vacances, fini l'été. Allez, on prend, donc je lis la double page, hein. Je lis les 2 messages de Soyez zen au XXIe siècle. Voilà, tu vois si c'est le premier, si c'est le deuxième message, si c'est les deux, si c'est aucun. Vois comment ça résonne en toi, tout simplement. Allez, c'est parti pour les lions. Ah, pardon. Je suis tombée sur mon précepte pour le XXIe siècle. Découvrir le pouvoir du temps. Alors, bah, je vais te lire la page quand même, hein, c'est bête, mais peut-être que tu auras un petit message à travers ça. Alors, découvrir le pouvoir du temps. Le temps ne peut être ni arrêté ni accéléré. On ne peut ni le retourner ni l'avancer. L'élément le plus mystérieux et le plus immatériel de l'univers est pourtant celui qui se matérialise le plus dans notre vie quotidienne et qui contrôle le plus notre société moderne. Société censée être rationnelle. Paradoxe des paradoxes. L'un des sujets de méditation les plus prisés du zen est justement la nature du temps. Éprouver la relativité du temps qui passe, contrôler son flux sans se faire contrôler par lui, être dans le ici et maintenant. L'observation non duelle de la réalité conduit à découvrir que le temps n'est qu'une illusion, qu'il existe des espaces intérieurs où les secondes ne s'écoulent plus, des espaces illimités où les distances ne comptent plus, puisqu'il n'y a plus de temps pour les parcourir. L'approche zen de la nature, du temps, est de fait devenue un thème privilégié des techniques anti-stress du développement personnel. Car prendre conscience de cette illusion a un effet immédiat. Il permet de porter un autre regard sur la façon de gérer sa vie, d'être plus en accord avec les rythmes de la nature et du cosmos. Et si, comme le disent certains physiciens et astrophysiciens aujourd'hui, l'univers est un tout et non un mélange hasardeux d'éléments séparés. La distance et le temps ne sont que des illusions. Et je te lis la petite phrase qu'il y a au dos de la carte, hein. Enfin au dos de la carte, sur l'autre page. Prenez l'habitude de partir 10 minutes plus tôt à vos rendez-vous. Ce n'est pas du temps pour rien, mais 10 minutes pour être bien. Ah ça, moi j'avoue que là-dessus, j'aime toujours être en avance. Quand je travaillais, bon, j'étais peut-être dans l'exagération, mais quand je travaillais, ouais, je partais grave à l'avance. Au moins, j'étais tranquille, j'ai pas de stress. Même il y a bouchon, il y a accident, pas de stress. Mais bon, après, pour commencer à 8h, je partais de chez moi à 6h15. Voilà. Donc, je te le montre si tu veux te le relire. Voilà. Et voilà. Donc vois si ça te parle, hein, mais c'est vrai que c'est intéressant cette notion du temps, ouais, découvrir le temps. Et oui, le temps n'est qu'illusion. Bon, bah écoute, moi je te laisse, je te souhaite une super bonne journée, un super bon mois, et voilà, même je pense faire la vidéo dont j'ai parlé au début, la fin de la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez des questions. J'essaierai de les prendre en compte au maximum. Voilà, ce sera une vidéo un peu au feeling, hein, je verrai ce qui sort. Voilà, je sais à peu près de quoi je veux parler, mais après, des fois, ça m'emmène là où ça doit m'emmener pour que vous ayez le message que vous devez avoir. Voilà. Voilà ma philosophie en gros. Bon bah écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite un super bon mois et puis n'hésite pas à regarder ton signe solaire si c'est pas celui-ci, ton ascendant et ton lunaire pour avoir des précisions sur ta situation. Et puis ben voilà, je te souhaite une super bonne journée, un super bon mois et puis ben je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.